Voilà, on va s'encourager dans l'Évangile ce matin encore. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 22 ? Matthieu 22, à partir du verset 9. Ce que le Seigneur désire, c'est que les chrétiens soient remplis de vie. C'est vrai ? Et ce qu'il a prévu, c'est un chemin avec un tapis rouge, sans difficulté, où il aplanit tout, c'est ça ? Donc c'est paradoxal, quoi. Il veut qu'on se réjouisse, mais il a prévu des difficultés, des épreuves, des mauvais jours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comme on a entendu ce matin, la vie du chrétien, c'est au pied du Seigneur, dans les bons jours comme dans les mauvais. Et ce qu'il a pour nous, ce n'est pas des finances, des maisons, il a tout ça, mais il a surtout une provision de grâce extraordinaire pour être vainqueur dans toutes les situations de la vie. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui va de travers, je reviens au pied du Seigneur, je crie à lui, et qu'est-ce qui revient à ce moment-là ? La paix. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La paix, c'est sa présence. C'est la preuve qu'il est là, c'est la preuve que même s'il n'y a pas encore la solution devant moi, ben lui, il est là. Ça doit me suffire, hein ? Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher par la foi. Parce qu'on ne voit pas encore la solution, mais on a déjà la paix. Et on marche non pas par la vue, puisqu'on ne voit rien, mais on marche par la foi, parce qu'on a la présence de Dieu avec sa paix dans notre cœur. Ça, c'est le chemin du Seigneur. Et son vœu, son désir, c'est que nous soyons remplis de joie, parce qu'on a chanté tout à l'heure. Et c'est là qu'on a besoin de grandir pour arriver à être remplis de joie quand tout va, je ne dis pas quand tout va mal, mais quand beaucoup de choses vont de travers dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin où tout va bien dans sa vie, tout est parfait, le Seigneur a tout aplani ? Hein, vous pouvez lever la main si vous êtes dans cette situation. Bon, moi, nous faisons partie de ceux qui ont des difficultés. Ça dure, c'est long, c'est costaud, mais on apprend dedans, on apprend la maturité, on apprend la persévérance, on apprend à faire confiance à notre Dieu, on apprend à remporter des victoires avec lui, mais pas les victoires du monde, les victoires de l'esprit. Et justement, la vie qu'il veut nous donner, c'est une vie abondante, une vie riche, mais c'est la vie de l'esprit. Il faut que ce soit bien clair, une vie qui vient de l'esprit directement. Et cette abondance de vie qu'il veut nous donner ne peut pas cohabiter avec la chair de l'homme. C'est impossible. C'est là qu'il y a un travail qui est nécessaire de la croix pour que la chair disparaisse et fasse de la place à la vie de l'esprit qui est en nous. Et vous voyez comment, il y a quelques années, quand le réveil était présent dans les années 70, il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu des choses extraordinaires, ils ont guéri des malades, ils ont même vu des morts ressuscités, ils ont vu des choses extraordinaires, mais la chair de l'homme était toujours vivante. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a fermé le robinet des miracles et il a pris un virage à 90 degrés, et c'est là qu'on a commencé à revenir au message de la croix, pour que le Seigneur puisse nous purifier, qu'il puisse faire mourir notre chair et que nous venions comme des récipients purs et saints pour recevoir ce qui vient de l'Esprit. Parce que la chair de l'homme ne peut pas cohabiter avec la vie de l'Esprit. Donc, si vous voulez être rempli de vie, rempli de joie, vous savez que vous avez une chose à faire, c'est de mourir à vous-même, de renoncer à vous-même, et ça nous coûte, et ça se fait dans les larmes, mais c'est à ce prix qu'on a la vraie joie, qui vient de l'Esprit de Dieu et qui n'a rien à voir avec la vie naturelle. Vous savez, il y a des jeunes et des adolescents qui sont remplis de vie, remplis de vitalité. Mais ça, c'est la vie naturelle. Ce n'est pas ça qu'on doit désirer. Heureusement, parce qu'à mon âge, ce serait difficile. Mais ce qu'on doit désirer, c'est la vie de l'Esprit qui vient après la mort. Après avoir souffert, après avoir pleuré, après avoir crié à Dieu. Là, il y a une vie qui vient et qui est la vie de l'Esprit, qui est miraculeuse. Et c'est avec cette vie-là qu'on va aller dans la vie éternelle. Parce que la vitalité du jeune, là, ça va s'essouffler, ça va être comme une fleur qui s'épanouit, qui fane, qui meurt, et puis c'est terminé. Mais la vie de l'esprit, ça demeure pour l'éternité. Et c'est avec ça qu'on va paraître devant lui un jour. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de la religion, mes frères et sœurs. C'est un peu là-dessus que je voulais vous avertir ce matin. La religion, c'est la pire des choses. C'est vraiment le contraire de la vie de l'esprit. Et il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens religieux.
C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau, ils viennent à l'église, ils sont contents avec ça, ils viennent à l'église finalement pour chercher une petite bénédiction, pour qu'on fasse une petite prière avec eux, mais ils se contentent de ça, et finalement leur vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même vie que les païens qui ne connaissent pas le Seigneur dehors. Le même style de vie, le même caractère, le même comportement, les mêmes addictions, le même langage, qui est assez fleuri, hein, c'est effrayant, la même façon de s'habiller, les mêmes goûts, les mêmes distractions, exactement comme le monde. Ça, c'est la religion. La religion, c'est le monde des apparences. C'est-à-dire qu'on se dit chrétien, on a un langage chrétien qui est très très bien réglé, mais notre style de vie est exactement le style de vie du monde. Et ça, finalement, qu'est-ce que le Seigneur, comment il appelle ça? Hypocrisie. Parce que c'est deux poids et deux mesures. Il y a une apparence qui est superbe, chrétien, beau sourire, vient à l'église le dimanche, mais la vie de tous les jours, c'est une catastrophe. Dans la maison, il y a des disputes, il y a le fruit de la chair, avec le péché, avec le divorce, avec toutes sortes de choses que le Seigneur n'approuve pas. Il y a une vie de péché qui se développe à la maison, mais il y a une vie à l'église le dimanche, ça c'est l'hypocrisie. Et vous remarquerez que quand Jésus était sur cette terre, il n'avait aucun problème avec les pécheurs. Vous avez vu, hein? Et il a même dit, je suis venu pour eux. Je ne suis pas venu pour les gens qui se portent bien, je ne suis pas venu pour les saints, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils sont déjà dans la sainteté, mais je suis venu pour les pécheurs, et il avait un cœur pour eux. Et par contre, avec qui avait-il un gros problème? Avec les pharisiens. Qu'est-ce que c'était que les pharisiens? Des hypocrites, des religieux, des gens qui faisaient pour l'apparence de longues prières, des gens qui avaient une longue robe, des gens qui se présentaient comme faisant profession de connaître Dieu, mais qui reniaient ce qui fait la force de la foi. C'est-à-dire qu'ils avaient un cœur dur, un cœur égoïste, ils cherchaient les honneurs, ils cherchaient les plaisirs du monde et les premières places, mais dans leur cœur, le Seigneur les apostrophait comme aucun autre, et il les traitait d'hypocrites, pharisiens hypocrites. Ça, c'est la religion, mes frères et sœurs. Il faut qu'on fasse attention à la religion, parce que c'est quelque chose que le Seigneur ne veut pas. Et quand quelqu'un est religieux, il n'y a pas la vie de l'esprit. Approchez-vous un peu d'un chrétien religieux, vous allez voir, ça sent pas bon, hein? Ça sent. Si le Seigneur s'approche, il doit se dire, excuse-moi, mais ça sent pas la petite brebis du tout, hein? Ça sent le bouc. Vous savez, le bouc, ça sent fort, ça sent pas bon, ça a des cornes. Un bouc, quand vous essayez de le reprendre, dire, mon frère, écoute, ma soeur, excuse-moi, mais ce que tu as fait là, c'est pas terrible. Vous recevez un coup de corne, parce que le bouc, il a des cornes, et il ne se laisse pas reprendre. Hein, le bouc, ça sent la chair, ça a des cornes, ça ne se laisse pas reprendre, et il y a beaucoup de chrétiens dans l'esprit qui sont comme ça, malheureusement. Alors qu'une petite brebis, qui est toute humble, toute modeste, qui se laisse conduire docilement, qui se laisse reprendre, ça dégage un bon parfum, et le Seigneur sait très bien faire la différence entre le parfum du bouc et le parfum de la petite brebis. Hein? Donc aujourd'hui, soyons des petites brebis, et la petite brebis, elle se laisse conduire. Vous savez, c'est pas facile de renoncer à... Beaucoup de chrétiens ont leur vie dans leurs mains, et c'est eux qui conduisent la voiture. Le Seigneur est dans le coffre, lui, il n'a même pas... ou au mieux sur les places arrière, mais pas question qu'ils prennent le volant de nos vies. Les chrétiens ont leurs mains sur leur vie, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui conduisent, alors que l'attitude, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dès lors qu'on franchit la porte d'entrée de l'Église? La seule attitude honorable devant Dieu, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Il n'y a aucune autre attitude. Et moi, je me souviens très bien, le jour où je suis né de nouveau, il y avait un combat dans l'esprit, je résistais, et à un moment, j'ai capitulé, et qu'est-ce qui est sorti de ma bouche à ce moment-là? Seigneur, je te donne ma vie. Et ce n'est pas des mots en l'air, hein? Ce n'est pas je donne, puis demain je reprends, mais donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Vous connaissez le proverbe? Donc, celui qui reprend sa vie, aux yeux de Dieu, c'est un voleur. Mais celui qui l'a donné, il la donne pour toujours. Et la seule vie chrétienne acceptable aux yeux de Dieu, c'est une vie qu'on a donnée au Seigneur, qu'on a mise sur l'autel, et maintenant, ce n'est plus moi qui conduis, mais c'est lui. C'est lui qui va maintenant me diriger, qui va m'emmener dans ses plans, qui va m'emmener à renoncer à mes plans à moi, parce que nous tous, surtout quand nous sommes jeunes, on a des plans, hein? Plan d'études, plan de carrière,
plan de mariage, plan d'enfant, plan de maison, plein de plans. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend d'un jeune? C'est qu'il mette ses plans sur l'autel. Et là, sur l'autel, la chair de l'homme se consume, ça dégage une agréable odeur. Tous nos plans, on brûle ce qu'on a adoré. Et maintenant, on adore celui que... Enfin, on ne l'avait pas brûlé, mais on l'avait renié, on l'avait mis de côté. Hein? Donc, la seule vie acceptable aux yeux de Dieu, c'est une vie qu'on a vraiment donnée au Seigneur et qu'il puisse faire ce qu'il veut avec. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ce qu'il fasse ce qu'il veut avec nous? Totalement. Ben, moi, je peux vous dire, c'est clair que depuis le début que je le connais, ça fait 28 ans, c'était ici même que ça a commencé, ben, je n'ai rien fait de ce que je voulais. Le Seigneur m'a emmené dans des chemins, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était des bons chemins d'épanouissement, des chemins... Le Seigneur nous dit, je connais les plans que j'ai conçus pour vous, des plans de paix, des plans de bonheur, des plans qui vont faire de toi quelqu'un d'épanoui. Mais c'est triste de voir un chrétien qui lutte et qui s'acharne à vouloir faire ce que lui, il a envie parce qu'il pense que c'est ça qui est bon. Mais tu vas te perdre, mon ami, tu vas te perdre complètement, tu vas taper, tu vas t'accrocher ici, tu vas souffrir là, tu vas crier par ici, et tu vas souffrir et tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu n'as pas su reconnaître le jour où Jésus t'a visité. Il faut savoir reconnaître le jour où Jésus nous visite et ne pas se dire « oui, bon, ok, mais alors, moi j'ai mes plans, j'ai mes ambitions ». Il faut savoir, les Juifs n'ont pas reconnu ce jour. Et quand Jésus est monté vers Jérusalem, ils voyaient la catastrophe venir parce qu'il leur échappait, ils échappaient de ses mains. Et il leur a dit, tu n'as pas, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le jour où tu as été visité. Et maintenant, tes ennemis vont t'environner, vont te retrancher, ça va être une catastrophe. Ils voyaient déjà la ruine de Jérusalem venir et ils ont connu tous les malheurs. Et nous ne voulons pas que nous aussi, nous connaissions tous les malheurs parce que nous avons gardé nos vies dans nos mains. On ne sait pas ce qui est bon pour nous, mes frères et sœurs. On ne sait pas. Mais le Seigneur sait. Et s'il vous fait passer par des chemins que vous n'aimez pas, ben là, vous êtes une vraie brebis qui se laisse conduire. Et le Seigneur nous reprend aussi. Petite brebis, le Seigneur a son bâton, un petit coup de bâton là pour redresser la trajectoire, parce qu'une brebis, ça va spontanément où il ne faut pas. Et reconnaissons qu'on est comme ça, non? C'est vrai. Mettez un smartphone ou une tablette entre les mains d'un petit, d'un tout jeune, il va aller droit là où il ne faut pas, sur YouTube, sur Instagram, sur truc, sur machin. Il va aller droit là, c'est fascinant, ça va l'attirer. C'est pour ça qu'il faut le bâton, pas le bâton pour corriger, hein, mais la houlette et le bâton du berger qui redresse la trajectoire, qui redresse par ici, qui redresse par là. Une brebis se laisse reprendre, une brebis se laisse conduire. Et quand elle est comme ça, elle est dans le troupeau, dans la communion fraternelle, avec les frères, avec les sœurs. Le Seigneur est là, il veille et personne ne se perd. Mais la brebis un peu rebelle, là, qui va au bord du précipice, ben, il y a quelqu'un qui l'attend hein, et qui va lui donner un petit coup de pouce, là, un petit coup de pied, là, juste au moment où il est sur le bord. Donc c'est dangereux. Mes frères et sœurs, la vie religieuse, la religion, c'est une vie d'apparence. C'est-à-dire qu'on veut finalement se contenter d'un extérieur qui est joli, mais l'intérieur de la coupe est rempli d'impureté et le Seigneur ne pourra pas accepter ça. Un chrétien religieux, il sera peut-être juste sauvé, comme au travers du feu, mais il ne va pas régner avec Christ. Hein, et nous sommes appelés à régner avec lui. C'est pas vrai? Mais il y a une différence entre régner avec lui et être juste sauvé par lui. Alors qu'est-ce qu'on veut? Un petit strapontin dans le royaume de Dieu ou régner avec le Seigneur? Ben, un petit strapontin, c'est déjà mieux que de se perdre, mais rien ne garantit qu'on ne va pas se perdre aussi. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des avertissements pour ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Regardez un naufrage à la télévision, un bateau qui fait naufrage, vous voyez glou, 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 il y a quelques bulles, quelques morceaux de bois qui surnagent, mais le bateau, il est au fond avec son équipage. Un naufrage, c'est un naufrage. Hein. Donc, mes frères et sœurs, le temps pour nous, c'est d'aller rechercher la vraie vie, la vie de l'esprit par tous les moyens. Et cette vie est comparable à l'huile qu'on met dans une lampe. Le vrai chrétien, il a de l'huile dans sa lampe et il brille. Mais une lampe sans huile, ça ne sert à rien. C'est comme un micro qui n'est pas branché, pas connecté. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne sert absolument à rien. Pourtant, il est en parfait état. Le chrétien est né de nouveau, on lui a pardonné ses péchés,
mais ça ne brille pas parce qu'il n'y a pas d'huile dans la lampe et ça ne sert à rien. Alors on va lire un peu Matthieu 22, verset 9. Allez donc dans les carrefours, c'est Jésus c'est une parabole, hein, Jésus est en train de parler. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc ça veut dire que tous sont appelés, tous sur cette terre. Hein. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, dont le Seigneur, lui, ne fait pas exception de statut social, de religieux, pas religieux, quel est ton passé, etc. Et la salle de noces fut pleine de convives, exactement comme l'Église aujourd'hui est pleine de chrétiens. L'Église au sens large, hein. L'Église est pleine de chrétiens. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Alors ça évoque le moment où Jésus va revenir, c'est pas vrai? Hein, l'Église est là, la salle de noces est pleine, et on attend le retour de Jésus, on attend le retour du roi. Le roi entra pour voir qui était à table. Donc il va faire son inspection, il va faire sa revue. Il ne vient pas juste pour vous dire « Ah super, mes amis, vous êtes là, je vous accueille », mais il vient pour faire son inspection et voir qui est là, et il regarde attentivement. Et le roi entra donc pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors, l'habit de noces pour un chrétien religieux, c'est le beau costume qu'on met le dimanche. Vous savez, dimanche, on met sa cravate, son costume. Il n'y a aucun problème de mettre tout ça, si le cœur est bon. Mais le Seigneur ne regarde pas notre costume, notre robe, notre apparence extérieure. Il n'a que faire avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'habit de noces pour un chrétien, hein? Ben, c'est son cœur, c'est l'huile qu'il a dans sa lampe, c'est la vie de l'esprit qu'il a accumulée peu à peu en étant fidèle au Seigneur, en acceptant de mourir, de renoncer à soi, de continuer fidèlement sur le chemin. Là, si on pouvait voir dans l'esprit, ben, on verrait un être resplendissant de lumière. C'est ça l'habit de noces. C'est cette lumière extraordinaire. Je suis sûr que si on pouvait voir dans l'esprit, on verrait des lampes qui brillent plus ou moins, certaines un peu, d'autres beaucoup, d'autres encore plus. Et même l'iconographie populaire représente des chrétiens, vous savez, les apôtres, avec une auréole au-dessus de leur tête, là. D'où ça sort, ça, vous croyez? De l'imagination? Moi, je crois qu'à un moment, on voyait réellement la lumière qu'il y avait sur la tête des apôtres. Donc c'est ça l'habit de noces. Et le Seigneur n'acceptera pas quelqu'un qui a un habit taché, souillé, un habit sale. On ne pourra pas entrer dans la salle des noces avec des habits sales, avec des taches, avec des péchés, avec une vie en désordre, avec un parfum de bouc, excusez-moi, hein, quand ça sent le bouc. On ne peut pas venir aux noces comme ça, mais le Seigneur nous attend pour célébrer les noces de l'agneau avec un vêtement pur, sans rides, sans taches. Et ça, c'est tout ce qui émane d'une vie brisée, d'une vie qui a accepté de se mettre sur l'autel, d'une vie qui a accepté de renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'on va être moine, qu'on va être renoncé à tout. Pas du tout. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous, mais pas les choses que vous voulez. Des bonnes choses, mais pas celles que vous voulez. Le Seigneur m'a enlevé tout ce que j'aimais et il m'a donné d'autres choses que je ne voulais pas. Mais avec ces choses-là, je pourrais entrer dans son royaume. J'aurais de la lumière, de l'huile dans ma lampe. J'aurais un vêtement de lumière. Avec ça, je suis équipé pour la vie éternelle. Hein, mes frères et sœurs? Donc, qu'est-ce qui nous attend quand le Seigneur va revenir? C'est le festin des noces de l'agneau. C'est ce jour où nous serons rassemblés à la table du Seigneur et on sera exactement comme la parabole. Le Seigneur va faire son tri, il va regarder qui a un habit de noces et il va être accueilli à la table du Seigneur. Mais celui qui a un habit tout taché, tout sale, plein d'impureté et de péché, on va lire qu'est-ce qui lui arrive. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On a vu tout à l'heure, hein, tous sont appelés finalement. N'importe qui peut accéder au salut aujourd'hui. Mais l'élu, c'est celui qui est toujours là à l'issue du scrutin. Il y a beaucoup de candidats à une élection présidentielle,
mais à l'issue du scrutin, il y a un qui est élu. Élu parce qu'il a satisfait aux critères, parce qu'il a eu l'approbation de celui qui règne sur le scrutin. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et il y aura aussi des pleurs et des grincements de dents dehors. Donc, mes frères et sœurs, la vie religieuse, c'est vraiment quelque chose dont il faut se défaire. Le religieux, le chrétien religieux, il se croit bien. Il croit qu'il est bien, et il ne sait pas qu'à l'intérieur de lui, il est rempli d'impureté. Et c'est pour ça que si son cœur est tendre, pendant que l'évangile est prêché, pendant que l'Esprit de Dieu est présent, il y a une conviction de l'Esprit qui va essayer de venir dans son cœur pour le pousser à la repentance. Et là, c'est gagné. Le point de départ d'une vraie vie chrétienne, c'est la repentance profonde, conduite par l'Esprit, sincère, quotidienne, où tous les jours, on commence à voir que finalement, on n'est pas bien. On croyait qu'on était bien, le religieux, lui, croit qu'il est bien, mais finalement, le Seigneur l'a brisé parce qu'il a ouvert son cœur et il commence à voir sa misère et il dit, Seigneur, je ne suis pas si bien que ça. Là, c'est gagné. Là, c'est le début de la vraie vie. Là, c'est le début de la victoire. Et je vais prendre un exemple pour bien illustrer tout ça, c'est David. Vous savez, quand David a péché avec Bathsheba, quand il est allé vers cette femme, dans un premier temps, il ne voyait rien. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne voyait rien. Il se voyait toujours comme dans sa vie avec le Seigneur, approuvé, le roi David, il se croyait très très bien, et il avait commis un meurtre, et il avait commis un adultère. Il avait fait des choses extrêmement graves, et il ne voyait rien. La religion met un voile sur nos yeux. On croit qu'avec notre petite vie chrétienne, on est acceptable aux yeux de Dieu, mais on ne voit pas qu'on est pauvre, misérable, aveugle et nu, et qu'on n'est pas du tout acceptable aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour lui? Il a fallu le prophète Nathan qui est venu le confronter. Et quand Nathan a fait la description, il s'est dit, mais cet homme-là mérite la mort. Donc il était cet homme et il se croyait bien. Ça, c'est la religion. On se croit bien, on a un voile sur les yeux. Alors aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un prophète qui va venir, quoique il se peut aussi, parce que le ministère prophétique va être renforcé et agir puissamment dans ces derniers temps, et c'est nécessaire pour nous montrer ce qu'on ne voit pas, justement. Donc, le prophète est venu, lui a raconté une petite histoire, très calmement, et la conviction de l'esprit est venue, et là, le pauvre David, il a été fini, il a commencé à voir d'un seul coup. Il a vu sa misère, il a vu son péché, il a vu combien il avait été désagréable à Dieu. Il ne voyait pas, mais maintenant il voyait. Voilà, ça, c'est le passage du chrétien religieux au chrétien vivant, au chrétien tel que le Seigneur veut. Voyez ? Donc c'est ça que nous devons rechercher. Seigneur, convainc-moi, montre-moi ce que je ne vois pas, montre-moi mon état réel, et si vous sentez que vous n'êtes pas trop mal, vous êtes finalement un bon chrétien, que vous donnez tant, que vous jeûnez tant, etc., ben, méfiez-vous, faites attention et cherchez le Seigneur pour qu'il arrive à vous convaincre et vous montrer ce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que le Seigneur voit. Hein? Moi, je ne vois pas ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui, mais certainement, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. C'est pour ça, tous les jours, je crie, je dis, Seigneur, pardonne-moi ma misère, pardonne-moi mon cœur qui est encore tellement étriqué, tellement petit. On marche dans la repentance, et là, le Seigneur peut nous convaincre jour après jour, et on se repent, et on s'humilie, et on grandit, on met de l'huile dans notre lampe, on se revêt d'un habit de lumière, on ressemble un peu plus à Jésus, on n'est plus un bouc, mais on est une petite brebis qui est docile, qui est tendre, qui se laisse faire, qui se laisse conduire, et là, tout va bien. Quand le Seigneur va revenir, ce sera jour de joie et jour de victoire pour nous. Ce ne sera pas les pleurs et les grincements de dents. Mais attention, parce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents parmi les chrétiens. Hein? Et vous savez, c'est une époque aujourd'hui aussi où tout va être mis à la lumière. Vous savez, pendant des temps et des temps, on a pu voir des chrétiens religieux, des chrétiens qui étaient bien, qui étaient vivants. C'est un peu l'histoire de l'ivraie et du bon grain, à qui le Seigneur a dit à ses serviteurs, laissez tout ça pousser ensemble pour l'instant, après on fera le tri. Moi je peux vous dire, aujourd'hui le Seigneur a son van à la main, et c'est le temps de la moisson, et il est en train de faire son tri. C'est pour ça qu'il va y avoir ce mouvement d'apostasie. C'est clair que l'Épître aux Thessaloniciens nous avertit,
Oui, le retour du Seigneur arrive en toute hâte, mais avant, il va y avoir deux choses qui vont se passer. Il va y avoir l'apostasie et il va y avoir l'arrivée de l'Antéchrist. Hein, ces deux choses-là vont arriver. Donc l'apostasie, c'est l'éloignement général. Et qui va s'éloigner, vous croyez? Est-ce que ce sont des chrétiens sincères, engagés? Non, ce sont tous ces chrétiens-là qui auront laissé le mélange s'installer dans leur vie, qui auront laissé la chair se mélanger à l'esprit, si c'était possible, parce qu'en réalité, ça ne l'est pas. C'est tous ces chrétiens religieux qui, finalement, n'ont pas voulu mettre leur vie sur l'autel et ont voulu conserver la direction de leur vie entre leurs mains et faire ce qu'ils voulaient. Celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. C'est ça le mouvement de l'apostasie qui va venir. Mais celui qui accepte de la perdre, c'est-à-dire de la mettre sur l'autel une fois pour toutes, en disant, voilà, Seigneur, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté et non pas la mienne, jusqu'au bout, quoi que ça me coûte, celui-là ira jusqu'au bout. Il n'y aura pas d'apostasie pour lui. Mais au contraire, plus ça va chauffer dans le monde, plus lui va être vivant. Ça va être des Étienne, ça va être des Philippe, ça va être des Paul, ça va être des Pierre, qui iront jusqu'au bout, qui vont tenir contre vents et marées. Et il faut ça, hein, parce que dehors, ça va vraiment chauffer. Ça commence. Je ne sais pas si vous ressentez dans l'esprit, mais on sent que les choses se dégradent à une vitesse folle, et on sent qu'il faut être vraiment affermi. Hein. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et alors, donc, un petit verset. 1 Corinthiens 4, verset 5. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra la louange qui lui sera due. Enfin, la louange ou pas de louange du tout. Donc, voyez, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. On ne connaît pas les cœurs de nos frères, de nos sœurs. On ne connaît pas, mais le Seigneur connaît, lui. Il sait qui est entier et qui est mélangé, qui est sincère et qui est hypocrite. Il connaît, lui, mais il va mettre les choses à la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a un tri qui va se faire. Ce n'est pas un choix parce que le Seigneur voudrait, lui, que tous persévèrent jusqu'au bout, mais c'est un choix qui va se faire naturellement de par ce que chacun a dans son cœur. Soit sincère, soit hypocrite, et c'est ça qui va faire que les routes vont se séparer. Moi, je peux vous dire, il y a des routes qui vont se séparer aujourd'hui. Le Seigneur nous dit lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée qui divise, qui sépare la chair et l'esprit. Parce que quand le festin des noces de l'agneau va être prêt, ben, on ne pourra pas entrer avec un cœur hypocrite, avec un cœur double. Hein. Donc il faut des chrétiens sincères aujourd'hui. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens qui s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Vous voyez, ça va dans le même sens. Ça nous dit que les choses cachées, un jour ou l'autre, elles vont être découvertes. C'est-à-dire tout ce que je m'applique à vouloir cacher, dissimuler, garder, protéger, ne vous faites pas d'illusions, un jour ça va être mis à la lumière et ça va être vu. Et rien de secret qui ne doivent être connu non plus. Et dans le contexte là, il y avait une foule de gens autour de Jésus, ça c'est le début de l'histoire. C'est tous ceux qui sont appelés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Au chapitre 12, il y a une foule autour de Jésus, mais au chapitre, les derniers chapitres, je ne sais pas combien, il n'y en a plus beaucoup. Au fait, il n'y en a plus que 12, et finalement, Jésus se retourne vers eux en leur disant, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez continuer ou vous voulez arrêter vous aussi? Et c'est là que Pierre a dit, ben, tu as les paroles de la vie, à qui on va aller si on ne continue pas avec toi? Hein? Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Si je cache, si je garde ma vie, si je garde ma vie entre mes mains, de toute manière, rapidement, ça va être dévoilé, éclairé, mis à la lumière,
parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que lumière. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de choses qui puissent rester cachées. Et justement, le ministère prophétique a cette fonction de montrer ce qui est caché, de révéler. Regardez ce qui s'est passé avec Ananias, avec Saphira, avec d'autres encore. Le ministère prophétique vient justement pour emmener cette lumière. Et quand on est clair, on n'a rien à cacher. Quand on est clair, on peut venir devant le Seigneur en disant, ben voilà, je suis clair. Et s'il y a des choses pas bonnes que je ne vois pas, tu vas me montrer, mais au moins mon attitude est bonne. Mon attitude est bonne. Et le test, c'est quand on s'approche avec assurance. Non seulement de Dieu, mais de ses serviteurs aussi. Les onctions, les ministères, on s'approche d'eux avec assurance, on doit ressentir cette liberté. Et s'il y a quelque chose qui gêne, ben peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en ordre aussi. Donc la religion, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Quand on est religieux, on aime les enseignements. On n'aime pas trop l'évangile, mais on aime les enseignements. Vous savez, il y a plein de chrétiens qui aiment les enseignements. Alors s'il n'y a pas 2 ou 3 enseignements par semaine, alors là, ce n'est pas possible. Parce que les enseignements, ça atteint ma connaissance, qui enfle, ça atteint mon intelligence, ma compréhension, ma connaissance, mais ça ne vient jamais dans mon cœur pour me montrer mon état et me confronter. Donc c'est bien confortable, donc c'est bien agréable. Alors que l'évangile, au contraire, c'est cette puissance de l'esprit qui vient me confronter et me montrer mon état. Donc le chrétien religieux, il préfère les enseignements à la prédication de l'évangile et au message de la croix. Ce sont des petits signes comme ça, des petites choses. Le chrétien religieux, lui, il a sa vie entre ses mains, et puis on ne trouve jamais ce parfum de l'esprit qu'on doit trouver justement chez nous. Et moi, je vois que souvent, les chrétiens qui grandissent le plus sont ceux qui ont le plus de problèmes. Montagne de problèmes, un défi constamment devant eux. Ils avancent, ils grandissent, ils font des progrès, ils renversent des montagnes. C'est extraordinaire. Par contre, trop de facilité, le Seigneur sait très bien que ça va nous endormir pour toujours. Comme les excès du manger et du boire dont il était question tout à l'heure. D'accord ? Matthieu 5, verset 20. Un avertissement encore de Jésus. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà encore un avertissement, vous n'entrerez point. Et la justice dont il est question ici compare la justice du religieux qui ne s'occupe que de l'apparence finalement, d'une vie religieuse extérieure, d'une vie d'apparence, et la vraie vie du chrétien qui doit être la nôtre, où l'intérieur est comme l'extérieur. L'intérieur est aussi pur que l'extérieur, et Jésus disait aux pharisiens, nettoie la coupe, nettoie l'intérieur de la coupe, pas juste l'extérieur pour que ce soit beau, joli à voir du dehors, mais il faut que l'intérieur soit aussi propre que l'extérieur, parce que sinon vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et il est en train là d'apostropher ses disciples, et nous aussi aujourd'hui, il nous apostrophe et il nous dit, faites attention que votre justice soit vraiment une justice selon moi, c'est-à-dire une justice qui pardonne, une justice qui fait confiance, qui relâche, qui ne tient pas de rancune contre quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal, une justice qui est sur la croix tout le temps. C'est ça la vraie justice aux yeux de Dieu. Mais le vêtement souillé, c'est la justice de l'homme, qui veut obtenir justice à sa façon, qui se plaint. Vous savez, le chrétien religieux, il se plaint. Il n'est pas content, il a un cœur dur et il veut obtenir justice selon l'homme. Ça, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu, au lieu de l'habit de noces, justement. Le vêtement souillé, c'est la propre justice. Alors le Seigneur nous apostrophe ce matin, mais ce n'est pas dur, mais c'est salutaire pour nous d'entendre ces paroles d'avertissement. C'est salutaire parce que devant nous, il y a des choses tellement importantes, soit être sauvé définitivement pour l'éternité en sécurité, soit garder des choses pour notre perte et finalement rater l'entrée du royaume de Dieu. C'est quand même quelque chose. C'est un enjeu qui est énorme. Et le Seigneur nous avertit aussi que si nous entendons l'Évangile aujourd'hui, notre responsabilité est engagée. Matthieu 11, verset 20. Parce que
savez, on est vraiment privilégié d'entendre le pur message de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a énormément de messages frelatés, de messages, et les pauvres chrétiens sont trompés, dupés, entraînés dans des choses terribles, avec des messages qui sont des messages de l'homme finalement. Donc nous avons un grand privilège d'être en présence de cet évangile qui est pur, exactement comme les habitants de Capharnaüm et de toutes ces villes-là du vivant de Jésus avaient. Ils avaient un grand privilège d'avoir vu Jésus à l'œuvre, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais attention, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Vous voyez, on revient à la repentance. Tu es sous l'Évangile, tu te réjouis, tu es dans une bonne église, mais attention que tu marches bien dans la repentance. Que tu ne sois pas juste en train de te dire « super, moi j'ai une église où on est bien, il y a des frères, des sœurs super, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut », mais tu es en train de garder ta vie, tu ne te repens pas de ton ancienne et vaine manière de vivre, tu es en train de tenir tête au Seigneur, de te comporter comme un bouc et non pas comme une brebis. Attention, parce que aujourd'hui, oui, tu te réjouis d'être dans une bonne église, mais il dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a bien longtemps que ces villes-là se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Donc, de la même façon, aujourd'hui, dans le monde, là dehors, il y a des gens qui, s'ils avaient entendu l'évangile qu'on entend aujourd'hui, se seraient repentis depuis bien longtemps, alors que nous, on est en train de rester sur notre propre justice, sur notre point de vue, sur notre style de vie. On ne se repent pas, on reste pareil et on résiste au Seigneur. Il faut faire attention parce que plus on a entendu des bonnes choses de la part de Dieu, plus notre responsabilité est grande. On est responsable, mes frères et sœurs, dès lors qu'on a entendu. Et il faut faire attention à ce réflexe de se réjouir. « Oh, merci pour l'Évangile, merci pour l'Église. » Mais attention, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le Seigneur s'attend à ce que tu portes du fruit. Il t'a mis dans la meilleure classe du meilleur lycée, ben il s'attend à avoir des résultats. Alors que celui du dehors, là, qui est dans un collège minable, et avec des profs qui sont comme ils sont, évidemment, on ne s'attend pas trop à avoir des résultats éblouissants, mais si je paye cher pour te mettre dans un bon établissement avec les meilleurs profs, c'est ce que le Seigneur a fait en versant son sang. C'est ça le prix qu'il a payé pour nous mettre dans la meilleure classe, dans le meilleur environnement. Et il s'attend à ce qu'on porte du fruit. Et ça, il ne faut pas se mettre de la pression. Je ne suis pas en train de vous mettre la pression. Je ne suis pas en train de mettre la barre très haut. Mais je vous dis simplement qu'il y a un style de vie très simple, de haïr la religion et de marcher dans la repentance. C'est aussi simple que ça. L'évangile est très très simple. Et qui que tu sois, même un jeune, 10 ans, 15 ans, 18 ans, ou un plus âgé, ou un très âgé, peu importe, le chemin est très très simple. Repens-toi de ton ancienne et vaine manière de vivre, de tes conceptions chrétiennes d'autrefois peut-être. Peut-être c'était bon à l'époque pour toi, mais aujourd'hui, on vous a dit ça, mais moi je vous dis. Voilà le langage du Seigneur. On t'a dit ça autrefois, mais moi je te dis autrefois, repens-toi. Parce que ce qui était bon, là où j'étais autrefois, je ne suis plus. Maintenant, je suis ailleurs. Là où j'étais avec les miracles, avec les guérisons, avec tous ces trucs-là, avec le mouvement de l'esprit, je ne suis plus avec ça du tout. Maintenant, je suis avec le chemin de la croix. Et il y en a beaucoup qui, quand le Seigneur a pris un tournant, eux, ils ont continué tout droit. Vous savez, la route avec le Seigneur, c'est pas toujours... on continue sur la lancée. On commence dans l'esprit et on finit dans la chair. Mais dans les années 70-80, le Seigneur a tourné. Et très peu ont vu ce mouvement, mais beaucoup ont continué tout droit, et ils continuent encore tout droit, un peu comme un joueur de foot sur le terrain. Là, l'arbitre a sifflé depuis très longtemps, mais il continue à courir, alors qu'ils sont hors jeu depuis très longtemps. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Le Seigneur a pris un tournant, il continue, il cherche les miracles, il cherche les signes, il cherche la prospérité, il cherche à voir des miracles, et s'il n'y a pas des miracles, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie dans l'Église. Mais la vraie vie, elle est cachée. La vraie vie que vous devez chercher, elle est cachée. Oh, dans le naturel, on est bien humble. On n'est pas, il n'y a pas de ministre ici, il n'y a pas de président, il n'y a pas de grand bonhomme. On est bien humble, on n'est pas grand-chose.
mais la vie, la vraie vie, elle est cachée et elle sera dévoilée, la vraie nature des fils de Dieu sera dévoilée le jour où Jésus-Christ va apparaître. Là, on verra ce que vous êtes vraiment. On verra si vous avez un habit de noces ou un vieux vêtement souillé. Là, tout va être mis à la lumière, tout va être dévoilé. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut se préparer. Se laisser préparer plutôt. Hein, le Seigneur veut mettre la dernière touche à la robe de la mariée. Il veut mettre, vous savez, la préparation de la mariée, c'est minutieux, c'est extraordinaire. Quand la mariée apparaît, tout le monde retient son souffle. Ben, le Seigneur est en train de préparer la mariée. Hein. L'époux, c'est Jésus, l'épouse, c'est l'Église. Et le festin des noces, ben, les noces, justement, c'est la rencontre de l'époux et de l'épouse. Il y aura un grand festin dans le ciel, le festin des noces de l'agneau. Et Jésus veut vous préparer aujourd'hui pour ce jour-là. Et si vous êtes trouvé comme l'homme de la parabole du début, avec 100 vêtements en blue jean, là, littéralement habillé n'importe comment, ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas. Le Seigneur vous dira, mais qui est celui-là qui est entré à ma table sans avoir revêtu un habit de noces? Il faut que le Seigneur puisse nous aider à faire mourir tout ce qui est de la chair, tout ce qui ne sent pas bon, tout ce qui vient du bouc, toutes ces cornes, ce pelage-là, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec, que le Seigneur nous aide à faire mourir tout ça, et qu'à la place, il nous aide à devenir une petite brebis, bien fraîche, bien docile, avec un cœur tendre, qui se laisse conduire, qui se laisse reprendre, qui n'a rien à demander au Seigneur. Le Seigneur, me voici pour faire ta volonté et non pas la mienne. Et on marche sur ce chemin bien humble, et là, le Seigneur, jour après jour, nous prépare. Moi, je suis encouragé de voir des frères et des sœurs qui brillent de plus en plus. Ça se ressent, ces choses-là. Hein. Autrefois, ils étaient d'une certaine façon, avec leur caractère, avec caractère terrible quelquefois. Moi, j'étais comme ça aussi. Hein. Je ne suis pas breton pour rien, caractère têtu. Mais de plus en plus, le Seigneur assouplit et il attendrit. On est docile, on est de bonne volonté. Et là, ça commence à briller parce qu'il y a de l'huile dans la lampe et parce qu'on commence à revêtir notre habit de lumière. Hein. Alors, ce n'est pas fini. Les ministères viennent à nouveau. Il y a le frère Jocelyn qui est à Chaville, frère Steven qui va venir bientôt. Ce sont des ministères puissants qui vont continuer à mettre à la lumière tout ce qui doit être mis à la lumière pour être traité avant ce jour des noces, avant ce jour-là. Hein, c'est pas le jour, le matin qu'on se prépare dans la précipitation et la mariée arrive ébouriffée. Là, non, c'est pas possible. Hein. La mariée, elle doit être majestueuse, elle ne doit pas se presser parce qu'elle s'est préparée bien avant. Hein. Bon, quelquefois, elle est un peu stressée à l'intérieur. Hein, il y a des comparaisons qui parlent fort. Et finalement, un petit verset dans Ésaïe 29, verset 13. Pour bien épingler une dernière fois la vie religieuse et comment le Seigneur vraiment n'aime pas ça. La religion, c'est pire que l'athéisme. Parce qu'un athée, ben, souvent, moi je vois un athée, quand il démarre dans la vie, il part de zéro, ben, ça marche très bien. Hein. Mais quand il faut désapprendre des années de choses qu'on a apprises de travers, c'est beaucoup plus compliqué. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Vous voyez comment le Seigneur voit ça, du haut du ciel, comment il voit le chrétien religieux, les choses religieuses, où on garde sa vie, où on fait sa propre volonté. Son cœur est éloigné de moi. Et il faut faire attention quand on est dans la louange aussi. Où sommes-nous dans la louange? Est-ce qu'on est avec nos pensées, nos soucis, avec nos préoccupations du moment? Ou est-ce que vraiment on est en train de faire ce sacrifice de louange qui fait qu'on s'oublie nous-mêmes, on oublie tout, et on vient dans la présence de celui qu'on veut honorer, qu'on veut glorifier, et peu importe nos soucis, on ne vient pas dans la louange pour demander des choses, on ne vient pas avec nos vêtements, vous savez, ça aussi c'est comme des vêtements souillés, hein, les soucis, les tracas, les questions, les préoccupations, mais on vient dans la louange avec un cœur d'adorateur, pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Il faut faire attention comment on vient dans la louange, parce que dans la louange, le Seigneur règne au milieu des louanges de son peuple. Mais faut-il encore que ce soit des vraies louanges et qu'on ne soit pas en train d'adorer de la bouche et des lèvres,
mais le Seigneur voit très bien que ton cœur, tu chantes, mais ton cœur est tellement loin. Hein. Il faut faire attention à ne pas blesser le Seigneur qui prend plaisir à ce rendez-vous quand on a une réunion. Lui aussi, il nous attend, il nous voit venir, il veut nous rencontrer, il veut avoir un échange fort avec nous. La louange, c'est le moment privilégié où on se rencontre avec notre Dieu. On n'est plus du tout dans les préoccupations de la chair, mais on entre dans les domaines de l'esprit, on entre dans le lieu saint, et là, on communie avec Dieu, et on a vraiment une relation forte avec lui. Donc la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition. La tradition, ça aussi, ça accompagne la religion. Vous voyez, les pharisiens mettaient la tradition au moins au même niveau que la parole de Dieu, sinon avant. Hein. Et dans la religion X, que je ne citerai pas pour ne blesser personne, j'ai bien regardé, j'ai vu que la tradition vient avant, immédiatement après la parole de Dieu, et ensuite l'autorité de ce qu'on appelle l'Église. Les choses sont à l'envers. La tradition, ça vient après. La parole de Dieu vient en premier et la tradition, ça vient après. Mais dans la religion, on met la tradition avant. Et puis la parole de Dieu s'adapte, il faut bien qu'elle s'adapte. Hein. Alors qu'en réalité, la tradition, c'est utile, oui, mais ça vient après la parole de Dieu. De par la tradition, nous savons, par exemple, comment l'apôtre Paul est mort, comment l'apôtre Pierre est mort, à quel âge, etc. Des détails qui s'ajoutent à la compréhension. Mais on n'est pas fondé là-dessus, nous. Ce n'est pas la base de notre foi. La base de notre foi, c'est ce qui est écrit là. Et si ce n'est pas écrit, on n'a pas besoin de savoir. Et si la tradition vient emmener un petit peu de connaissances en plus, c'est bon, à condition que ça ne vienne pas contrarier. La religion, ça marche avec la tradition. Et il nous dit ici, la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Les traditions, ça s'oppose à l'évangile, ça s'oppose à la connaissance du Seigneur, parce que ça vient des hommes. Ça vient de où, finalement, la tradition? C'est ce que X, Y a raconté il y a 4 siècles, qui a été consigné par écrit, mais on n'a pas l'assurance que ça vient, que ça a le sceau de l'esprit. Hein. Ça vient des hommes. Et ça s'adapte avec la culture aussi. C'est comme ça que chaque peuple a sa culture, sa tradition, mais ce n'est pas l'évangile, ça. Nous, on doit se fier à l'évangile. Et il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, par des prodiges et par des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. On parlait de la lumière tout à l'heure, on parle de cacher maintenant. Vous voyez comment ça se rejoint? Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit, qui nous connaît ?» Donc à l'église le matin, j'ai un beau sourire, et puis toute la semaine, j'ai ma petite vie cachée avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec des trucs. Qui me voit, qui me connaît? Malheur à celui-là. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit, qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « Il ne m'a pas fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence », etc., etc. Petite allusion au potier ici. Il ne faut pas poser des questions sur la forme du pot. Seigneur, je trouve que mon pot a un drôle de forme en ce moment. Il y a un potier qualifié et il doit pouvoir faire ce qu'il veut. Et l'argile, c'est souple. Si c'est pas souple, qu'est-ce qu'on fait? On casse, on recasse. Moi, j'ai pas envie d'être cassé. Je préfère être souple pour qu'il puisse me donner la forme qu'il veut, maintenant, sans douleur. Quand on est souple, on ne souffre pas. Mais quand on est raide, là, on est brisé, et là on souffre. Hein. Si le Seigneur est obligé vraiment de me briser et d'employer des outils de forgeron pour casser ma carapace de loi, de têtu, d'entêté, etc., je vais souffrir, hein, parce que quand il casse ma carapace, là, il casse un petit peu tout le reste aussi. Il est obligé, parce que si je garde cette espèce d'armure, là, je vais me perdre pour toujours. C'est pour ça qu'il y a des caractères tellement forts qu'il faut les jeter à bas de leur cheval, les rendre aveugles pendant 3 jours, et puis là, maintenant, on peut leur parler. Et il y a une bonne chose aussi dedans, c'est que le Seigneur aime les âmes bien trempées. Et les âmes bien trempées, elles sont, dans un premier temps, souvent aussi déterminées pour faire ce qu'elles veulent, et si on arrive à briser, après, elles sont déterminées pour faire la volonté de Dieu. Pierre était comme ça, Paul était comme ça, des gens, des caractères bien trempés, mais encore faut-il que le Seigneur arrive à nous vaincre et à nous terrasser. Il a terrassé Paul, l'a jeté de son cheval,
Il est venu à bout aussi des questions de Pierre, qui avait toujours une objection, hein, toujours une remarque, toujours quelque chose à dire. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Non, il faut une œuvre de Dieu. Il faut une œuvre de Dieu. Seule une œuvre de Dieu va nous qualifier. Et plus on s'humilie, plus l'œuvre de Dieu se fait. Hein? Donc, moi, je vous encourage ce matin, mes frères et sœurs, à demander au Seigneur, est-ce que je suis vraiment ce chrétien religieux, ce chrétien hypocrite qui vient à l'église le dimanche, qui fait profession d'être chrétien, mais finalement, tout mon style de vie dément tout ce qui est écrit dans l'Évangile, et toute mon adoration, ma louange, mon service n'est que précepte de tradition d'homme, et finalement, je ne te suis pas agréable. Et si je te suis agréable, merveilleux, gloire à Dieu. Hein, ce n'est pas la peine de chercher la petite bête s'il n'y a pas lieu. Si ma vie est sur l'autel, si je suis agréable au Seigneur, ben merveilleux, je peux le louer, je peux le remercier, et même le remercier pour mes soucis, parce que ça va me faire grandir, ça, je vais apprendre. Vous savez, on apprend beaucoup dans les épreuves. Hein. Moi, je vois des pièges grossiers où on est tombé autrefois. Ah ben aujourd'hui, on ne va plus tomber dedans. Hein. Ça, c'est terminé. Une fois, ça va. On a suffisamment souffert. Maintenant, avec l'usage, on apprend à discerner les pièges de l'ennemi. On les renifle de très très loin. On dit, ah là là, là je t'ai vu là. Là, je t'ai identifié. Je ne vais pas tomber dans ce piège grossier. On a besoin d'apprendre. Parce que l'ennemi est malin. Il rôde. Il veut nous faire chuter. Et moi, je sais très très bien maintenant quand il attaque, quand il agit. Et puis quelquefois, on ne peut pas faire grand-chose non plus, mais il faut être rusé, il faut être équipé. Et laissez-vous équiper ce matin, mes frères et sœurs. Hein, que le Seigneur puisse vous équiper, qu'il puisse mettre de l'huile dans votre lampe, et que le jour où il reviendra, vous soyez là marié, paré, avec un habit de lumière, et là il vous dira, viens, bon et fidèle serviteur. Je t'ai vu souffrir avec moi, je t'ai vu mettre ta vie sur l'autel, je t'ai vu obéir quand c'était dur, tu as été souple, tu as voulu me plaire, et moi j'ai vu, personne d'autre n'a vu, parce que le Seigneur voit le fond des cœurs, lui, hein, lui seul voit, et il vous dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein. Je vous laisse sur ces petites paroles-là, on va se lever, et on va demander au Seigneur de nous montrer qui je suis vraiment.